Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'infographie et web design avec Adobe Photoshop Creative Cloud 2020. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à nous familiariser avec l'interface de Photoshop. Nous verrons comment configurer notre espace de travail pour l'infographie et le web design. Au long de cette vidéo, nous allons présenter l'interface de manière générale. Nous allons personnaliser notre espace de travail. Nous allons sauvegarder nos paramètres et nous verrons quelques préférences. Donc, basculons dans l'interface d'Adobe Photoshop Creative Cloud 2020. Donc, au long de cette formation, nous travaillerons avec la version 21.1.0 d'Adobe Photoshop Creative Cloud. Pour la première ouverture de Photoshop, on apparaît sur cette interface-ci. À noter que si vous utilisez une ancienne version, ce sera totalement différent. Donc, à l'accueil, on peut constater différents menus. On a le bouton Create New, Open pour ouvrir un fichier, Create New pour créer un nouveau projet. On peut également porter un fichier compatible avec Adobe Photoshop et le déposer directement dans cette zone. Donc, pour cette formation également, nous travaillerons avec la version Photoshop en anglais. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez besoin de fichiers ressources ou parfois au long de votre carrière, quand vous allez avoir besoin d'informations, si vous basculez sur le site d'Adobe, sur le site officiel d'Adobe, vous trouverez toutes les captures d'écran en anglais. Et tous les contenus, tous les fichiers ressources seront également en anglais. Et de même, si vous travaillez en collaboration avec des gens, c'est fort probable qu'ils utilisent cette version-ci. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau particulier en anglais pour suivre ce cours. Vous allez apprendre toutes les notions de manière directe et ça va passer de manière très fluide. Donc, le premier élément qu'on constate quand on arrive dans Adobe Photoshop 2020, c'est la barre des menus. C'est ce menu qui va nous permettre d'accéder à différentes options, les options sur les fichiers, les options d'édition, des paramètres pour les images, les calques, etc. On aura l'occasion de voir tout ça durant la formation. Donc ça, c'est le premier élément important à noter. C'est également ce menu qui nous permet d'accéder aux paramètres de Photoshop et de personnaliser notre interface, comme on verra tout à l'heure. On va cliquer sur Windows, on viendra dans Workspace, ça veut dire espace de travail, et on va cliquer sur Essential. Voici à quoi ressemble notre tableau de bord Photoshop, ou bien notre espace de travail par défaut lorsqu'on l'ouvre. De ce côté, on va aller avec une présentation directe. Ici, à gauche, vous avez la barre d'outils. On peut l'avoir en mode étendu ou en mode réduit. Et toutes les fenêtres Photoshop fonctionnent à peu près comme cette barre. On peut porter la barre, l'ancrer dans le coin, ou bien la détacher pour la laisser flottante. Donc ça c'est la barre d'outils. Là on a tous les outils qu'on va utiliser pour faire nos créations au long de la formation. Donc on verra ces outils les uns après les autres. Donc à gauche on retient qu'on a la barre d'outils. En haut on a notre menu. Et à droite ici on a cette fenêtre flottante également sur volet droit. On verra également à quoi il sert. Il y a plusieurs options, mais on va essayer de l'ancrer dans le coin comme tout à l'heure. Voilà, comme ça. Donc, on pourra accéder à nos images, nos fichiers, généralement les paramètres, les propriétés. Tout ça sera disposé de ce côté-ci. Là, on a nos nuancés de couleurs, on a nos dégradés, etc. Donc, toutes nos options seront dans ce volet-ci. Donc, on prendra les outils ici et on verra les effets, on configurera tout ce qu'il y a à configurer ici. Donc, en dessous du menu de haut, on a également une deuxième barre, une barre de propriétés. En fonction de l'outil qu'on choisit, les propriétés changent. Chaque outil est configurable et a diverses options. Donc, cette deuxième barre nous permet d'afficher les options de chaque outil. Donc, au long du travail, on utilisera également cette deuxième barre pour configurer notre outil. Voilà de manière générale ce qu'est Photoshop 2020. On va essayer de personnaliser notre interface, comme vous avez vu.
Les fenêtres sont détachables, on peut tout détacher. On peut mettre tout dans tous les sens pour se sentir le plus à l'aise possible. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est configurer nos différentes fenêtres pour avoir une organisation optimale de notre espace de travail. Donc, on va réinitialiser tout ça. On partira de cette interface-ci pour fabriquer l'espace de travail avec lequel on va évoluer tout au long de la formation. Donc, ce menu, on va le dégager. D'abord, on le ferme, il ne nous sert pas. Cette fenêtre, on va l'enlever et on la dépose juste ici. On va porter la fenêtre des couleurs, palette, dégradée. On va déposer ça là. Calque, layers, calque. On va laisser cette fenêtre aussi là. On vient dans le menu Windows, fenêtre, et on va choisir les options qui nous intéressent. Donc la première option qui nous intéresse, c'est Navigator. Donc on va prendre ceci. Et là, on a ce menu de navigation là qui s'ouvre ici. On va porter cette petite fenêtre, cette petite boîte, et la déposer ici en haut. Donc, on s'assure d'avoir Navigator positionné ici. On revient dans menu Windows et on va prendre Properties. Properties va nous permettre de visualiser les différentes options de nos fichiers et les options de nos outils pendant qu'on travaille. Donc, c'est très important de l'avoir ici. On va déplacer et le mettre tout en haut. On revient dans Windows et on va prendre l'option caractère pour traiter le texte. Donc, on va voir, il y a caractère et paragraphe qui apparaissent. On va utiliser cette fenêtre-ci pour configurer notre texte. On va pouvoir mettre les textes en gras, en majuscules, etc. Et on va pouvoir personnaliser nos paragraphes. On va ajuster à gauche, au centre, à droite, tel que c'est présenté dans cette petite fenêtre-ci. On a besoin encore de l'historique. Donc, on va activer le menu historique. Ça va nous permettre de naviguer dans nos travails. On pourra revenir pour ne pas avoir à faire CTRL-Z tout le temps. Donc, toutes les actions qu'on va répertorier vont s'afficher ici dans ce menu historique. Et on pourra revenir facilement sur notre travail si on a envie de changer des trucs. On va également prendre le menu Actions. C'est Script. En français, si vous avez la version en français, c'est Script. Ça va nous permettre d'automatiser des actions à l'intérieur de Photoshop. Donc, on va programmer en quelque sorte quelques actions avec Photoshop. Si par exemple, vous avez 500 images à traiter, à appliquer exactement les mêmes opérations sur les 500 images, on ne va pas les traiter les unes après les autres. Donc, ce volet action nous permettra d'automatiser les opérations qu'on va mener à l'intérieur de Photoshop. Donc voilà pour ce qui est de notre configuration de base. Il ne nous reste plus qu'à rajouter Adjustment, paramètres. Donc on va prendre ceci et on le dépose ici tout en bas. C'est tout ce qu'il nous fallait pour boucler avec notre configuration de l'espace de travail. Donc avec ce menu paramètres, Adjustment, on aura accès à pas mal d'outils, à pas mal de propriétés pour les images et pour d'autres types de calques. Donc, on verra tout ça au long de la formation. C'était tout pour notre configuration. Donc, voici notre espace de travail qui est enfin configuré. Notez que si on ferme Photoshop maintenant, on va perdre toute cette configuration-ci. Donc, on va enregistrer cette configuration pour pouvoir l'utiliser autant de fois qu'on veut. Donc, on va enregistrer notre espace de travail. On vient dans Workspace. Et on viendra ici dans New Workspace pour créer un nouvel espace de travail. On peut l'appeler Digital School. On va lui demander de capturer les raccourcis clavier, les menus, les barres, tout cela. Voilà, on enregistre ça comme ça. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Donc, en revenant dans Windows, dans Workspace, on va se rendre compte que c'est notre menu qui est activé par défaut. On peut revenir sur Essential, notre configuration de base, ou alors on a d'autres configurations que Photoshop nous propose par défaut. Vous pouvez explorer toutes ces différentes dispositions, mais cette disposition-ci actuelle, Digital
school, c'est celle qu'on utilisera au long de la formation. Donc, notre espace est enregistré, on pourra l'utiliser autant de fois qu'on veut. On va aller explorer quelques préférences rapidement, toujours concernant l'interface. On va faire le raccourci clavier CTRL-K pour accéder aux préférences. On a cette fenêtre de préférences qui arrive et dans le menu général, on a des informations de base. On ne va pas trop s'intéresser à ça vu que cette vidéo est centrée sur les interfaces. Là, dans Interface, on peut varier les couleurs de Photoshop. Donc, si vous voulez utiliser une version light, vous pouvez prendre une version claire, moins claire, sombre ou totalement dark. Moi, je vais rester avec l'information, avec la disposition par défaut. Si vous voulez changer la langue, si la version de Photoshop que vous avez supporte plusieurs langues, vous pouvez changer également la langue à ce niveau-ci. Et la nouvelle langue prendra effet après le redémarrage. On a plusieurs menus. On va les explorer à mesure qu'on avance dans la formation. Le prochain menu qu'on verra, c'est celui des performances. Ça vous permet d'allouer de l'espace mémoire à Photoshop. Donc, vous allez préciser ici quelle quantité de RAM, par exemple, Photoshop a le droit d'utiliser, etc. Donc, c'est très important en fonction de la machine que vous avez. Vous pourrez avoir besoin de réduire soit la quantité d'espace qu'il utilise, soit de l'augmenter. Vous pouvez demander à Photoshop d'utiliser votre processeur graphique ou pas. Ça vous permettra dans un cas ou dans un autre d'utiliser des options comme le zoom et bien d'autres options qu'on verra progressivement avec la formation. Voilà pour ce qui est des préférences. Vous pouvez paramétrer tout ça. On va regarder également le disque de vidage. Donc Photoshop, quand il travaille, il a des fichiers temporaires qu'il enregistre sur votre machine et vous devez choisir ici le disque que vous voulez utiliser pour Photoshop. Donc là, pour le moment, il est sur le disque principal, le disque C par défaut. On va l'enlever, on va le mettre sur notre disque D pour ne pas saturer le disque que le système utilise. Donc, en fonction de ce que vous avez sur votre machine, vous choisissez, on va prendre E, il y a plus d'espace sur E. Vous choisissez le disque qui a suffisamment d'espace pour permettre à Photoshop de travailler et permettre à votre système d'exploitation de travailler également. Donc voilà pour ce qui était des préférences dans Photoshop et pour ce qui était de l'interface. Donc à tout moment, on peut revenir à notre espace d'accueil par le menu Help. C'était tout pour le tour de